Bonjour à toutes et à tous, c'est Majda, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des énergies de la pleine lune qui aura lieu le 28 août prochain et qui sera aussi une éclipse lunaire cette fois, partielle dans l'axe Vierge-Poisson. Alors on va voir que c'est une pleine lune qui est vraiment intéressante puisqu'elle va nous parler beaucoup de libération émotionnelle mais aussi de grands changements. Donc on est dans l'axe Vierge-Poisson, on a donc le soleil qui est dans le signe de la Vierge depuis le 23 août. Et donc on a quitté cette concentration d'énergie qu'on avait en Lion pour arriver dans un cycle qui est plus terre-à-terre, où on va retrouver tout ce qui va être en lien avec notre quotidien, notre organisation, mais aussi par exemple la reprise d'un travail si on était en vacances, la reprise d'études. Donc c'est vraiment le temps de la rentrée qu'on a à ce moment-là, qui commence en tout cas pour certains. On pensera aux professeurs, à tous les enseignants qui commencent déjà leur rentrée fin août. Et donc ce temps de rentrée, c'est un temps qui est symbolisé par cette énergie vierge qui va nous ramener à un ancrage en fait dans un rythme. Mais on va voir que c'est une rentrée qui est quand même très challengée par les énergies d'Uranus. Des énergies de changement, puisqu'on a un Uranus donc en Gémeaux qui va faire un carré très précis à cette pleine lune. Donc avant ça, on va quand même parler de la position de Mercure, Mercure qui représente notre mental, notre communication, et qui est aussi donc le maître de cette lunaison, puisqu'il est en plus conjoint au Soleil en Vierge. Donc c'est un Mercure qui est en domicile, qui reste très puissant. On l'avait déjà vu ça à la dernière nouvelle lune. Mais là on est encore dans cette dynamique en fait qui est un mental très fort, très stimulé. Donc ça peut nous parler de moments où par exemple on a plein de sujets à gérer, on est dans des questions qui vont être liées à la logistique du quotidien par exemple, où il faut trouver des solutions par exemple d'organisation, un peu dans l'urgence, on va dire, avec cette tension d'Uranus. Ou alors, ça peut être aussi parce qu'on a beaucoup de travail à préparer, beaucoup de détails à prendre en compte pour réussir à poser en fait un cadre où on va être à l'aise à fonctionner par la suite. En tout cas, c'est une énergie mentale, intellectuelle, qui prend le dessus et il se pourrait bien que l'on se rende compte que toute cette effervescence, que ce soit pas tant une ressource que ça. Donc je vais y revenir après avec la position de la Lune, mais c'est un peu comme si on nous disait, plus on voudra organiser, anticiper, contrôler ce qui se passe, plus on aura de choses imprévisibles à gérer. Donc la clé à mon sens pendant cette pleine lune, ça va être vraiment d'apprendre ou de réapprendre à faire aussi confiance à ce qu'on ne peut pas prévoir. Donc c'est pas forcément évident, mais en tout cas c'est une proposition de lecture. Et cette invitation en fait elle va être beaucoup sur le lâcher prise. Donc c'est pas un hasard qu'elles nous viennent justement au moment où le Soleil et Mercure s'apprêtent à traverser tout le ciel pour rencontrer en face une lune qui va être plongée dans l'univers du Poisson. Bon, bien sûr, c'est facile à dire, mais c'est tout le travail de l'axe Vierge-Poisson. C'est de réussir à trouver un équilibre entre deux polarités, dont l'une qui fonctionne principalement au mental, c'est l'énergie Vierge, et l'autre qui est au ressenti, donc c'est la polarité Poisson. Mais c'est aussi toute l'opposition en fait qu'on a entre tout ce qui est concret, rationnel, existant, et ce qui va être de l'ordre de l'abstrait, de l'immatériel, voire de l'invisible. Vous voyez, c'est vraiment cette polarité-là qui est activée. Et donc, c'est toutes ces thématiques qu'on pourrait voir, en fait, retrouver sur le devant de la scène pendant cette lunaison. Donc la lune en Poisson, c'est une lune qui sera partiellement éclipsée. Donc on pourrait aussi avoir du mal à contenir nos émotions, ou en tout cas à avoir un débordement, donc tant au niveau de notre mental, puisqu'on a quand même cette conjonction Soleil-Mercure qui est assez forte en Vierge, mais aussi au niveau de nos émotions, puisque la lune en Poisson, c'est une lune qui est
très réceptive aux énergies, très réceptive à tout ce qui est sensible. Donc il y a quand même une exacerbation en fait de l'aspect émotionnel. Donc la lune en poisson, elle nous plonge déjà dans une très grande sensibilité, hein, comme je viens de le dire, mais pendant cette pleine lune, le challenge, c'est qu'elle reçoit en fait un aspect de carré à Uranus. Et ça risque bien d'exacerber encore plus tout l'aspect émotionnel. Donc le carré d'Uranus, c'est vraiment l'aspect majeur en fait de cette pleine lune. Donc au-delà de créer des tensions, c'est aussi ce qui peut nous permettre de les libérer, hein. Donc il faut imaginer que c'est comme si on avait accumulé d'une part en fait des tensions nerveuses depuis un moment, hein, que ce soit par le surmenage, par le fait de devoir s'organiser, de préparer plein de choses. Et d'un autre côté, eh bien, on a des tensions émotionnelles. Et en fait, il faut imaginer que ces énergies, elles arrivent un petit peu à leur maximum, au maximum de ce qu'on pouvait contenir. Et c'est là qu'Uranus, en fait, il rentre en jeu pour créer en fait un déclencheur qui va libérer l'énergie et lui permettre de recirculer à nouveau. Donc c'est ce qu'on va retrouver aussi en toile de fond de cette pleine lune, hein, ces deux tensions avec Saturne qui vont venir nuancer un peu le tableau. D'abord, on a Mars d'un côté, un Mars en Cancer, qui va faire un aspect de carré à Saturne. Et ça, c'est vraiment l'énergie de l'action, hein, l'énergie de Mars, qui vient se heurter à un frein, ou en tout cas à une impression que ce qu'on veut entreprendre, ça demande beaucoup plus d'efforts que ce qui était prévu. Ou alors, ça peut être aussi qu'on se sent en fait freiné dans son élan. Donc c'est presque comme si chaque pas en fait en avant rencontrait une forme de résistance. Et après, donc là-dedans, il y a aussi toujours des cadeaux cachés, hein, dans les aspects de tension. Donc c'est pas forcément que la polarité en fait négative et on va dire limitante de Saturne, hein, qui se manifeste. C'est aussi un apprentissage de la patience plutôt que de la précipitation, parce que c'est ce qu'on a avec Uranus, hein. On a quand même une énergie qui va très vite, qui peut déclencher des événements qui nous dépassent. Donc c'est vrai que le carré à Saturne, il vient aussi quand même un petit peu contenir un peu ce côté très impulsif. Donc c'est aussi intéressant de se dire que c'est un moment en fait qui est là vraiment pour orienter vers de la construction. Donc c'est vraiment une étape après l'autre. Donc c'est avec la certitude en fait que se bâtit lentement, enfin ce qui se bâtit lentement, généralement quand même a plus de chances de perdurer que ce qui se manifeste de manière brusque. On va voir aussi du côté de Vénus, donc je reste toujours sur les aspects de Saturne, là on parlait du carré Mars-Saturne, Saturne en bélier, Mars en cancer, et là on va parler de l'aspect donc Vénus-Saturne, Vénus qui est toujours dans le signe de la balance, elle va y rester encore pendant pas mal de temps, puisqu'on verra qu'il y a aussi des rétrogradations qui vont arriver par la suite, et ça va être intéressant de suivre aussi ce parcours de Vénus. Mais là, dans cette pleine lune, Vénus, elle se trouve en opposition à Saturne. Et là, c'est vraiment un aspect qui va plutôt toucher nos relations et aussi ce qu'on valorise, hein, ce à quoi on donne de la valeur. Donc on pourrait ressentir par exemple une problématique ou en tout cas un besoin de reconnaissance plus fort qui ne trouve pas vraiment réponse en tout cas. Ou alors ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec de la solitude. Un sentiment de solitude qu'on peut traverser, comme si l'extérieur, ou en tout cas les autres, hein, si on est dans l'aspect relationnel, on sentait en fait une forme de distance ou en tout cas une sorte d'exigence plus forte que d'habitude. Donc là encore, hein, on peut essayer de trouver une manière de vivre ça en conscience, et une des propositions, ça pourrait être aussi de réfléchir à ce manque, enfin au lieu de le vivre en tout cas comme un manque, essayer de trouver, en tout cas se poser la question, se demander qu'est-ce qu'on attend vraiment en fait des autres, voire de l'autre si on est dans une dynamique de couple ou de collaboration, et qu'est-ce qu'on peut déjà commencer à s'offrir en fait à soi-même.
Donc c'est là que ça devient intéressant puisqu'on a ces deux tensions en fait saturniennes qui vont nous demander de ralentir, de structurer, de patienter, pendant qu'au même moment, le carré d'Uranus, eh bien en fait il vient vraiment, en fait il vient nous pousser vers l'imprévu, voire même vers des ruptures en fait assez soudaines. Donc on a deux langages qui sont opposés, on l'avait déjà dans l'axe Vierge-Poisson, mais on le retrouve d'une autre manière avec Saturne-Uranus, et ces deux langages opposés qui se parlent en même temps dans le ciel, on pourrait imaginer qu'il y en a un du côté de Saturne qui dit on prend en fait le temps, il faut peut-être prendre le temps de construire solidement, et l'autre qui dit en fait il faut lâcher le contrôle et puis laisser tout le côté surprise en fait s'inviter dans notre vie. Donc le vrai travail de cette pleine lune, à mon sens, c'est peut-être justement, il est peut-être là-dedans, dans le fait d'apprendre en fait à accueillir l'imprévisible d'Uranus, puisque de toute façon il sera là, donc voilà, sans pour autant abandonner en fait la patience que Saturne pourrait nous enseigner au même moment. Donc les deux langages, ils ont leur utilité, chacun. Il faut juste voir comment on arrive à les faire cohabiter pendant ce temps-là. Alors, si on veut résumer tout ça, puisque c'est assez dense, on a parlé de pas mal d'aspects, on pourrait dire que cette pleine lune éclipse nous parle d'abord d'un besoin de nous ancrer avec ce soleil et Mercure qui nous ramène quand même à notre quotidien, à notre organisation, à toute cette dynamique de rentrée qu'on va retrouver. Mais c'est une pleine lune qui nous rappelle aussi que avec ce carré d'Uranus, qui est quand même un carré assez précis, que vouloir tout contrôler, ça ne nous protégera pas de l'imprévu. Donc ça nous prépare simplement moins bien à l'accueillir peut-être, vous voyez. Donc en face de la lune en Poisson, sa proposition c'est vraiment de nous inviter à faire de la place pour notre ressenti, pour notre intuition, et ce qu'on ne peut pas toujours expliquer. Donc c'est aussi cette foi un peu en plus grand que nous en fait. Donc c'est aussi cette foi-là qui peut être justement intéressante à aller chercher. Et Saturne, les tensions de Saturne avec Mars et Vénus, ça nous rappelle que le lâcher-prise n'a pas besoin d'être non plus un saut dans le vide. Ça peut être aussi le fait d'avancer patiemment, petit à petit, de construire solidement, tout en laissant une fenêtre ouverte à la surprise, en tout cas aux surprises de la vie. Voilà, donc le mot d'ordre de cette pleine lune, c'est pas de choisir entre le lâcher prise ou le contrôle, entre le mental ou l'émotionnel, ou entre la structure et l'imprévu, puisqu'on va voir que c'est toutes les dynamiques là que j'ai déjà mentionnées. Et c'est vraiment d'apprendre à tenir les deux ensemble. Donc une des questions qui pourrait être intéressante à voir, peut-être pour chacun dans sa vie, donc bien sûr c'est de regarder où se situe cette pleine lune dans votre thème, puisqu'il y aura quand même un écho avec la nouvelle lune du 12 août, la nouvelle lune en Lion, et de voir dans ce domaine-là de votre vie précisément, qu'est-ce que vous essayez de peut-être trop contrôler en ce moment, et qu'est-ce que vous pouvez faire en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être pour laisser respirer un peu et faire peut-être confiance aussi au processus, comme on dirait. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite interprétation vous donnera des pistes pour avancer en conscience, pour répondre peut-être à ce que vous vivez en ce moment, ou en tout cas pour vous préparer à avancer sereinement dans vos projets et puis dans votre vie de tous les jours. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tout bien soin de vous et à tout bientôt.